On retrouve Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdo. Alors, Éric Galliègue, bonjour d'abord. Bonjour Fabienne. Les cours des actions européennes ont progressé. C'est pas très significatif quand même. C'est pas très significatif, on est toujours dans une bande de fluctuation relativement étroite, c'est vrai depuis le 15 juin, donc on se balade autour de 6000, 6005, 6006, là on a progressé un petit peu, notamment avec la hausse d'hier, qui a été quand même assez importante. C'est les actions américaines qui ont fait mieux cette fois-ci, contrairement à la semaine précédente, donc il y a un jeu qui se fait comme ça. Bon, 1,5% de hausse aux États-Unis, c'est mieux effectivement. Et puis on a toujours ce phénomène baissier sur notre monnaie, sur l'euro. L'euro qui a perdu encore 0,6% contre le dollar, il se retrouve entre 1,15 et 1,16. C'est donc une baisse qui devient significative, donc une baisse de 2% depuis un an, et depuis un mois, ça doit être du même ordre de grandeur. Alors tout le monde parle des hydrocarbures en ce moment. Eh bien j'aimerais bien votre avis aussi à vous. Alors oui, c'est vrai que le pétrole commence à monter un petit peu beaucoup. C'est le cas aussi du gaz, bien sûr, qui est aussi une matière première extrêmement importante, naturellement. Donc c'est vrai que ces matières premières énergétiques sont en train de dépasser ce que j'appelle leur zone de confort. C'est-à-dire chaque indicateur a une zone de confort qui en fait signifie qu'il n'y a pas d'interaction trop négative ou positive avec son environnement. Ici, si on dépasse $80 le baril, on se rend compte que le prix du pétrole devient nocif pour la croissance mondiale. Si on continue de progresser au-delà de 80-85$ le baril, on détruit de la croissance mondiale. Donc ça a un impact négatif sur la croissance. Donc ça c'est le point négatif, le premier point négatif de l'actualité. On en parlera probablement dans les semaines et les mois qui viennent, mais c'est un sujet qui pourrait devenir vraiment majeur pour tout l'écosystème des matières premières, mais peut-être aussi pour le scénario de marché. Alors, on parle du Japon. Comme tout le monde, il y a un plan de relance, et eux, ils ont un nouveau Premier ministre. Vous l'accueillez d'un bon œil ? On l'accueille d'un bon œil, c'est vrai que c'est un changement important au Japon, donc ce changement de Premier ministre, il est du PLD, c'est un modéré, et surtout il a annoncé à nouveau un programme de relance important de l'ordre de 270 milliards, équivalent à 270 milliards de dollars. C'est très important et bien sûr c'est plutôt rassurant, ça montre bien que du côté de la stimulation budgétaire, on n'a pas fini d'entendre parler donc de déficit et de plan de relance, notamment au Japon. Alors aux États-Unis, les négociations une fois de plus ont allé jusqu'à une tension climax sur ce plafond de la dette. On peut y croire, on s'approche vraiment d'une solution là ? Oui, elle a été annoncée hier, c'est pour ça que la bourse a remonté, dit-on. Donc voilà, cette tragicomédie devient vraiment comique. On sait très bien que les États-Unis ne vont pas renier leur signature et qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. Mais ça va de plus en plus loin, jusqu'au le suspense est tenu de plus en plus longtemps. C'est pas la première fois, à chaque fois c'est pareil, donc je pense qu'il faut regarder ça avec distance. Bon, ça peut expliquer pourquoi la bourse a monté, ça montre d'ailleurs que la bourse reste dans de bonnes conditions, c'est-à-dire elle est toujours haussière, puisque c'est un élément qui en d'autres temps n'aura peut-être pas compté. Bon là, il y a un accord jusque décembre, on en parlera encore en décembre, ça amuse un peu la galerie, mais ce n'est pas un sujet de fond, néanmoins ça peut expliquer à court terme une hausse de marché. Alors le feuilleton du Brexit, ça fait longtemps que Boris Johnson n'avait pas remis de l'huile sur le feu. On en est où en Grande-Bretagne ? Alors on se retrouve dans un Brexit qui revient un petit peu à l'ordre du jour, donc c'est un sujet intéressant, c'est un peu le retour de la politique, on en a peu parlé depuis quelques semaines, voire quelques mois dans notre analyse de l'actualité d'une façon générale. Ils ont des gros problèmes de pénurie, tout ça joue. Voilà, il y a des problèmes là-bas et surtout donc la Grande-Bretagne pourrait donc renégocier en quelque sorte, ou repartir dans un round de négociations sur des points bien particuliers qui embêtent beaucoup le Royaume-Uni, à savoir donc là, finalement une sorte de création d'une frontière interne au Royaume entre l'Ulster et le reste du Royaume-Uni, ce qui pose problème. Ça a été conçu ou réalisé pour éviter la mise en place d'une frontière sur l'île irlandaise elle-même, entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Ulster, la province britannique. Donc c'est véritablement compliqué, c'est ce que dit Boris Johnson. Il y a de gros problèmes aussi avec la pêche, on le sait bien. C'est un des deux sujets majeurs qui ont fait que ces négociations sur le Brexit ont été très longues et elles nous reviennent sur l'actualité à nouveau. Donc c'est effectivement quelque chose de négatif parce que ça rajouterait encore à l'ambiance un peu
négative entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Petit regard rétrospectif sur cette semaine. À qui donnez-vous des plus, à qui donnez-vous des moins, Eric? On est plutôt dans un équilibre entre donc, les points négatifs et les points positifs. Les points positifs, c'est un nouveau Premier ministre au Japon et un accord sur la dette américaine. Et les points négatifs sont relatifs d'une part à l'économie aussi, donc sur le prix du pétrole qui devient vraiment excessif. Et puis, en termes politiques, cet retour sur le Brexit qui est quand même pas très favorable en termes politiques et donc en termes économiques aussi. Vous recommandez d'aborder quelle attitude par rapport au marché dans ce contexte? Alors, nous, par rapport à notre méthodologie générale, dans la mesure où la bourse a remonté un petit peu, notamment hier, on a dépassé notre borne d'intervention. Donc on propose, on recommande plutôt de sous-pondérer les actions au-dessus de 6554 pour être précis, par l'utilisation précise de notre méthode. Il en faut une pour être rigoureux. Donc aujourd'hui, effectivement, on propose de sous-pondérer les actions. C'est une disposition tactique. Je suis effectivement assez convaincu qu'on va baisser. Les chiffres de l'emploi qui vont être publiés aujourd'hui sont absolument essentiels. Ils le sont pour le dénouement en quelque sorte de cette situation de marché où le marché ne sait pas où il va, mais aussi pour savoir si finalement les salaires vont beaucoup augmenter ou pas, parce que c'est le sujet majeur du scénario de marché sur lequel on reviendra bien sûr dans le futur. Merci beaucoup Eric Galliègue. C'était le point du vendredi, le point avec Valcan Expertise qui permet de synthétiser cette semaine et de savoir comment aborder la prochaine. Merci pour cet entretien, merci de votre attention.